Une nouvelle fois, un témoin oculaire accuse les médias de mensonges massifs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Selon le journal de 20 heures sur SFR1, plusieurs mois après que l'avion de ligne malaisien MH17 a probablement été abattu au-dessus de l'Ukraine de l'Est, on lance maintenant par Internet un appel à témoins. À l'époque, les 298 personnes à bord ont toutes péri dans le crash de l'appareil. Des enquêteurs internationaux, qui n'ont pas été définis plus précisément, cherchent des témoins oculaires en ce qui concerne le tir avec un système de fusée Buck. Le 31 mars, CLA TV a pu rencontrer un tel témoin oculaire. Celui-ci a déclaré que l'agence de presse Reuters avait déformé son témoignage de façon diamétralement opposée. Mais voyez et écoutez par vous-même. Reuters, une des plus grandes agences de presse internationales, a massivement falsifié des témoignages sur le MH17. Un témoin ukrainien de la chute du MH17 dans la région de Lugansk a expliqué à l'antenne de Russia Today que Reuters avait inversé à 180 degrés son interview sur la chute de l'avion malaisien MH17. Sa déclaration selon laquelle il avait vu monter une fusée depuis la zone de l'armée ukrainienne a été présentée par Reuters d'une manière disant que la fusée venait du prétendu territoire rebelle. Jusqu'ici, Reuters n'a pas réagi aux interpellations de Russia Today. Dans le contexte d'un reportage sur les arrière-plans du crash du MH17 en Ukraine de l'Est, l'agence de presse britannique Reuters a fait une interview de Piotr Fedotov, 58 ans, qui habite à Chervony Chowton, dans la région de Lugansk. D'après la version faussée de Reuters, il aurait observé comment un missile sol-air aurait été lancé depuis un poste des forces de défense pro-russes contre l'avion de ligne malaisien. L'agence de presse écrit dans son rapport. Dans l'interview avec Reuters, Fedotov, qui a décrit le tortillement de la fusée, a d'abord déclaré devant la caméra que le missile avait été tiré depuis le territoire de l'armée ukrainienne. Plus tard, hors caméra, il a admis que la fusée avait été lancée depuis le territoire des rebelles situés à proximité. À la question « Pourquoi il avait d'abord prétendu le contraire ?», il a répondu qu'il avait peur des rebelles. Sur ce, Russia Today a parlé à Fedotov. Entre autres, celui-ci a expliqué dans la conversation que le correspondant de Reuters, Anton Zverev, n'avait absolument pas travaillé d'une manière véridique. Face à Russia Today, le témoin a littéralement dit « Quand nous avons parlé du Boeing devant la caméra, j'avais tout expliqué exactement comment ça s'était passé. Les choses que j'aurais dites quand la caméra a été éteinte ont été inventées librement par le journaliste. C'est du pur mensonge. Quand la caméra a été éteinte, nous n'avons absolument plus rien dit sur le Boeing à aucun moment. » Il a ajouté que le journaliste de Reuters l'avait contacté après l'interview, mais qu'il ne lui avait jamais présenté un exemplaire de l'article pour vérification. Au lieu de ça, il a demandé à Fedotov s'il était en difficulté après l'interview. Le journaliste m'a téléphoné et m'a demandé si j'étais en difficulté. J'étais vraiment surpris. Pourquoi j'aurais dû être en difficulté alors que je ne disais que la vérité ? Plus tard, mes amis m'ont dit que selon l'article, j'aurais dit des choses différentes une fois la caméra éteinte que lorsqu'elle était en marche. Alors j'ai compris pourquoi il m'avait demandé si j'étais en difficulté. C'était donc de la pure fantaisie de la part du journaliste, ou alors il le faisait pour son propre avantage, a-t-il ajouté. Jusqu'ici, la demande de Russia Today à Reuters concernant l'interview controversée avec Fedotov n'a pas reçu de réponse de l'agence de presse établie à Londres. Bilan. L'avion de transport malaisien MH17, un Boeing 777, s'est écrasé le 17 juillet de l'année passée après un tir réussi avec une arme apparemment de haute énergie pas encore identifiée.
Les 298 personnes à bord de l'avion sont toutes mortes. Pour la direction politique à Kiev, ainsi que pour la majorité des États occidentaux, le coupable pour le crash a été immédiatement clairement défini. Jusqu'à aujourd'hui, ils accusent directement les unités d'autodéfense d'Ukraine de l'Est ainsi que la Russie, sans pouvoir présenter des preuves solides. C'est du journalisme politique au niveau le plus bas.